Bonjour à tous et bienvenue sur Nature & Co, votre magazine environnemental qui vous est présenté par l'association Renatura Congo. Pour ce nouveau numéro 1 et pour les habitués qui regardent cette émission, vous l'avez probablement reconnu, nous avons planté nos caméras ici à la Pointe Indienne. Comme nous l'avons évoqué dans un précédent numéro 1, il y a un peu plus d'un an maintenant, Renatura et ses partenaires relancent l'océanographie ici au Congo. Dans ce cadre, Renatura a fait appel à AMCO, une association camerounaise, pour développer une application mobile de sciences participatives. Ayant vocation à améliorer les connaissances scientifiques du milieu marin congolais, cette application a aussi pour but de protéger nos océans. C'est pourquoi nous allons partir à la rencontre d'Aristide et Robin qui vont nous expliquer un petit peu plus en détail le fonctionnement de cette application et comment ils vont travailler au quotidien pour participer aux objectifs de protection du littoral congolais. Bonjour Aristide et Robin. Bonjour. Bonjour. Alors avant d'en apprendre un petit peu plus sur cette application téléphone, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Peut-être on peut commencer par toi Aristide. Alors je suis Aristide Takukamkamla, je suis le responsable de l'association AMCO, qui veut dire African Marine Mammal Conservation Organization, une association basée au Cameroun et qui travaille pour la protection de la mégafaune aquatique comme les tortues marines, le lamantin d'Afrique, les baleines, les requins et plein d'autres espèces. D'accord, très bien. Et du coup Robin, est-ce que tu peux te présenter même si on se connaît déjà un petit peu? Oui, donc je suis Robin Marsac, coordinateur de gestion durable des océans à l'association Renatura Congo, qui est basée à Pointe-Noire. Et nous, notre rôle, c'est plus spécifiquement de protéger les tortues marines et de faire le suivi de leur présence sur les côtes congolaises. D'accord, très bien, merci. Alors du coup, là je vais m'adresser tout particulièrement à Aristide. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur AMCO? Donc en te présentant, tu nous as signifié un peu ce que voulait dire le sigle, mais concrètement, qu'est-ce que c'est AMCO? Alors AMCO, c'est une organisation de la société civile au Cameroun qui est focalisée sur à la fois la recherche et la conservation des grands animaux aquatiques, ce qu'on appelle en d'autres termes la mégafaune aquatique. Et au Cameroun, nous menons 4 activités principales pour protéger ces espèces que j'ai listées tout à l'heure, parmi lesquelles on fait la recherche scientifique et ou bien aussi la recherche participative, où nous impliquons les pêcheurs dans la collecte des données. À côté de ça, nous faisons aussi beaucoup de sensibilisation, ce qu'on appelle l'éveil des consciences, pour que les populations se rendent compte de l'importance de ces espèces et contribuent à sa protection. Et aussi, nous faisons la promotion des activités alternatives de revenus, telles que l'élevage ça peut être l'élevage des champignons, l'élevage des escargots, pour un peu réduire la pression, n'est-ce pas, que les pêcheurs exercent sur les ressources halieutiques. Et enfin, nous renforçons les capacités des jeunes générations, n'est-ce pas, à faire la même chose que nous faisons, c'est-à-dire faire la recherche et protéger les animaux aquatiques. Ok, bah très bien, merci pour ces explications complètes. Et du coup, en tant que porteur du projet de cette application mobile qu'on appelle Sirène, comment t'es venue cette idée et cette initiative de développer cette application? Alors, c'est une longue histoire qui date depuis 2008-2009, lorsque je vais dans un site qu'on appelle le lac Osso au Cameroun, un site réputé pour avoir beaucoup de lamantins, un site où il y a, n'est-ce pas, un hotspot de lamantins. Et j'allais là-bas faire mes premières recherches de master et on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de lamantins là-bas. J'y suis resté et après 3 mois, j'ai vu aucun lamantin. Et ça, c'est parce que je m'appuyais sur de la littérature. Alors, ce n'est que lorsque j'ai rencontré des pêcheurs qui m'ont expliqué comment faire pour voir un lamantin que je me suis dit, tiens, les pêcheurs, ils ont une connaissance énorme qui est pour la plupart des fois ignorée. Et c'est alors que j'ai décidé, n'est-ce pas, de mettre en place une application qui va permettre de récupérer cette donnée, ces informations qu'ils voient chaque jour pendant qu'ils vont faire les activités de pêche normales et qui peuvent servir à la science. D'où en 2015, nous avons mis en place l'application Sirène et aujourd'hui, cette application a une base de données de près de 15 000 observations.
D'accord. Donc si j'ai bien compris, c'est vraiment une application pour téléphone de sciences participatives. Et du coup, je vais m'adresser un petit peu plus à Robin pour cette question. Robin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est la science participative et en quoi Sirène s'implique dans ce domaine? Bon, l'idée, c'est que la science participative, comme l'a un peu expliqué Aristide, c'est de pouvoir demander au grand public d'être nos yeux aux scientifiques et de pouvoir enregistrer des données d'observation de tout et n'importe quoi relatif à l'environnement que les scientifiques après pourront traiter dans de grosses bases de données qui pourront analyser et voir si tel ou tel endroit pourrait être des hotspots de biodiversité, pourrait être soumis à telle menace ou il y aurait telle espèce qui aurait été observée et où on ne saurait pas en fait. Améliorer en quelque sorte les connaissances du milieu marin ici sur le littoral congolais Par exemple, oui. ou sur le littoral camerounais, puisque c'est également une application qui est développée au Cameroun. La science participative n'est pas spécifique au milieu marin. Elle est spécifique Évidemment, mais là, à tous les voilà, environnements. Et là, elle serait appliquée au milieu marin. au milieu marin. D'accord, très bien. Et du coup, comment Renatura s'implique dans le développement de cette application ici au Congo? Ben, on a fait un partenariat avec Aristide et son association AMCO pour pouvoir développer une version de sirène spécifique ici au Congo pour les tortues marines, bon, notamment, mais aussi pour toute forme de pollution ou encore toute production de pêche de pêcheurs artisans. Et on a demandé à Aristide de développer une application pour nous. Ok. Adapter Voilà. en quelque sorte l'application qui existe déjà au Cameroun, l'adapter ici au contexte du littoral congolais. C'est ça. Ok, très bien. Et du coup, Aristide, peut-être tu peux compléter un petit peu. Tout à l'heure, tu nous parlais qu'il y avait différentes données qui étaient collectées. Quel type de données, par exemple, peuvent être collectées? Alors, au départ, l'application Sirène était focalisée uniquement sur le Lamentin. Vous vous souvenez, je vous ai parlé du lac Ossa, c'est ce hotspot de Lamentin. Mais après, on s'est dit, ben, tiens, il n'y a pas que le Lamentin. Les pêcheurs peuvent aussi collecter des données sur d'autres formes de biodiversité aquatique, c'est-à-dire les baleines, les requins et même les poissons. Pourquoi est-ce qu'on a inclus les poissons? C'est parce qu'on s'est rendu compte que la mégafaune aquatique n'est pas toujours présente. Ils peuvent faire 1 mois, 2 mois sans voir des baleines ou des lamantins. Et du coup, s'ils font 2 mois sans utiliser l'application, alors ils peuvent perdre le réflexe de l'utilisation de l'application. D'où on leur demande aussi de collecter des espèces de poissons. Parce que le poisson, il y en a sur la plage tous les jours. Et cela permet ainsi d'avoir une plus grande base de données et aussi ça aide les pêcheurs à maintenir le réflexe d'utilisation de l'application. D'accord, très bien. Alors justement, parlons d'un cas un petit peu plus concret pour que les personnes qui regarderont cette émission comprennent bien. Il y a quelques minutes, on a eu la chance d'observer une tortue marine qui avait été pêchée accidentellement par les pêcheurs ici à la Pointe Indienne. Concrètement, comment ça va se passer si on est amené un jour à observer le même genre de situation? Comment ça va fonctionner sur l'application? S'il y a une situation similaire à celle qu'on a rencontrée tout à l'heure, il suffit aux techniciens ou bien aux pêcheurs qui est en face de la tortue de retirer son téléphone et de l'allumer et mettre en marche l'application Sirène qui va, n'est-ce pas, géolocaliser le site, c'est-à-dire enregistrer les coordonnées GPS, c'est-à-dire ce sont des coordonnées qui permettent de savoir le lieu où l'action se passe et il va prendre des photos et renseigner, n'est-ce pas, un questionnaire qui est déjà intégré dans l'application. Et une fois qu'il a validé le questionnaire et validé les réponses et synchronisé l'application, ces informations sont envoyées dans notre serveur et accessibles par les administrateurs du site. D'accord. Et du coup, j'imagine, Robin, les administrateurs du site pour le Congo, c'est Renatura Congo? Exactement, oui, oui. On a accès à toutes les données et par la suite, on va pouvoir établir par exemple des cartes, bon, soit des observations de tortues ou de d'autres espèces, ou des cartes d'observation de pollution, et ça pourrait nous amener à effectuer des actions un peu plus concrètes, un peu plus précises sur les zones où les observations sont les plus fréquentes ou importantes. Donc des actions un peu plus ciblées, quoi. C'est ça. Un peu plus adaptées. Voilà. Ils peuvent aussi faire même les analyses statistiques pour voir un peu à quelle est la fréquence de pontes qu'on a eu dans une saison donnée, quels sont les mois où il y a eu des pics, où il y a des mois où il y a moins de pontes. Donc il y a plein d'analyses qui peuvent être faites avec les observations, les données qui sont envoyées dans la base, dans le serveur. D'accord, très bien. Donc là, une question un petit peu plus générale, on va dire. Alors, selon vous, je vais vous poser la question à tous les deux. Est-ce que les problèmes
qui sont ici sur le littoral et le milieu marin sont les mêmes au Cameroun et au Congo. Toi, Aristide, qui découvre un petit peu le Congo, à ton avis, est-ce que les problématiques qui sont rencontrées dans ces deux pays sont similaires ou il peut y avoir des différences? Grosso modo, comme ça, je vois que ces problématiques sont très similaires. On a des problèmes comme la pêche, les captures accidentelles qu'on retrouve ici, tant bien au Congo qu'au Cameroun, d'ailleurs sur pratiquement toutes les côtes africaines. Et on a aussi le problème d'érosion, de pollution par des industries extractives et parfois aussi par le déchet plastique. Et j'ai remarqué ça ici à Pointe-Noire et au Cameroun aussi, j'ai fait ces mêmes remarques. Maintenant, la différence peut peut-être être au niveau de l'ampleur. De la fréquence ou bien des quantités de pollution qui sont déversées ici et là. Donc, sinon, grosso modo, ce sont les mêmes problématiques auxquelles nous faisons face. Ok, je ne sais pas si Robin, tu as quelque chose à ajouter. Bon, je pourrais rajouter que parfois on pourrait avoir des pollutions par les hydrocarbures. Et la tortue marine, bien qu'elle vive dans l'eau, elle respire en surface et les hydrocarbures se retrouvent toujours en surface. Et elle peut se faire immaculer par ces substances toxiques qui peuvent petit à petit l'empoisonner. Donc ça, combiné à une pollution plastique présente aussi bien sur les plages qu'en mer, peut impacter négativement cette espèce, mais aussi toutes les autres qui vivent dans le milieu, comme les mammifères marins, les poissons, les requins. Ok, très bien. Du coup, juste dernière question peut-être plus pour toi, Aristide, pour le coup, qui a été à l'initiative de ce projet qui est davantage développé au Cameroun. Est-ce que tu as peut-être un exemple concret à nous parler? Est-ce que tu as pu évaluer l'impact direct de cette application sur la conservation des écosystèmes marins au Cameroun? Alors, au Cameroun, on a un très bel exemple, c'est celui où les données collectées par Sirène ont permis, n'est-ce pas, de faire un plaidoyer qui a contribué n'est-ce pas, à la protection légale de 5 espèces de cétacés. C'était des espèces de cétacés qui étaient présentes sur la côte camerounaise, mais dont le gouvernement ignorait leur présence. Alors, à travers les données qui ont été collectées via Sirène par des pêcheurs, on a pu démontrer au gouvernement camerounais que ces 5 espèces de cétacés, parmi lesquelles le dauphin abos de l'Atlantique, qui est une espèce très menacée, ces espèces-là ont donc été incluses dans la liste des espèces intégralement protégées du Cameroun et du coup bénéficient donc d'une meilleure protection, au moins sur le plan légal. Un autre exemple que je peux mentionner ici, c'est celui des espèces de l'asthmobranche. Une espèce de l'asthmobranche dont les scientifiques pensaient avoir éteint sur cette partie de la côte atlantique. Mais avec des informations que les pêcheurs ont envoyées sur Sirène, on a vu la photo d'une espèce qu'on appelle Mabula rochebrini. C'est comment on appelle, c'est une raie pygmée. D'accord. Le raie pygmée de l'Atlantique. Et une fois que les scientifiques au niveau de l'Angleterre, ils ont vu cette observation, ils nous ont rappelé pour demander qu'on puisse garder un spécimen de cette espèce parce que ça fait 40 ans que l'espèce n'avait pas été observée sur la planète, quoi. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça. Mais vraiment que des exemples très frappants et très parlants et positifs. Donc, on souhaite vraiment que cette application se développe encore plus au Congo pour améliorer ce milieu marin qui en a bien besoin. Tout à fait. Et une chose que j'aimerais ajouter, c'est que l'application Sirène, ce n'est pas que pour collecter la donnée, mais ça contribue aussi au changement des mentalités et des perceptions. Je prends le cas du Cameroun sur la côte nord. On a des pêcheurs qui auparavant, lorsqu'ils capturaient la tortue, ils faisaient de ça du bouillon. Mais après qu'ils ont commencé à utiliser Sirène et qu'ils ont compris l'importance, n'est-ce pas, de protéger la biodiversité à travers cette application-là, désormais, ils sont des gens qui luttent plutôt pour la protection de cette espèce-là. Donc, ça a contribué non seulement à la collecte des données, mais aussi à changer la façon de voir la biodiversité aquatique. D'accord. Bah vraiment, merci pour toutes ces explications. C'est aussi pour ça que je souhaitais mettre en valeur cette initiative pour ce 30e numéro de Nature & Co, parce que
j'ai préparé un petit peu cette émission et je savais qu'il y avait quand même de belles retombées positives, on va dire, sur cette application. Donc c'était important aussi de montrer à la population congolaise qu'une application similaire est en train de se développer ici au Congo et que pourquoi pas dans quelques années, elle viendra participer au changement de comportement et à l'amélioration et à la conservation du milieu marin. Tout à fait. Et en tout cas, vraiment merci de votre présence et de votre disponibilité pour cette petite interview, avec moi sur ce numéro. Avec plaisir. Merci Dylan. Ce 30e numéro de Nature & Co touche à présent à sa fin. Avant de vous quitter, j'aimerais d'abord vous présenter Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Donc Sarah sera maintenant votre nouvelle présentatrice de ces émissions Nature & Co. Moi, en effet, après 2 ans et demi à Renatura et 14 émissions présentées, je vais m'envoler vers de nouveaux horizons. Donc avant de clôturer officiellement ce numéro, j'aimerais tout d'abord remercier Renatura pour la confiance qu'ils m'ont accordée en 2 ans et demi. Et un merci aussi tout particulier à Zero Kill qui travaille avec Renatura depuis un peu plus de 4 ans maintenant sur la réalisation de ces émissions. Évidemment, un gros big up à Donnel derrière les caméras avec qui nous travaillons ensemble depuis quelques années maintenant. Au revoir à tous et donc je vous souhaite d'en apprendre plus sur l'environnement congolais avec Sarah dans les prochains numéros de Nature & Co qui arriveront dans les prochaines semaines.